rainbow, tout le monde parle de rainbow depuis longtemps. On fait les lunettes rainbow, puis on a bougé avec ça. Dans l'histoire, chez Audemars Piguet, il y a eu même les montres Tutti Frutti. Oui. Donc on s'était amusé avec des pierres de couleur, avec des diamants, des émeraudes, des rubis, des saphirs. On avait déjà fait un petit peu ça. Donc si j'ai bien compris, c'est un ensemble de montres qui compose un rainbow. Exactement. On a quand même chez Audemars Piguet un historique sur lequel on est toujours allé jouer aussi avec les pierres de couleur. Mais là, je pense qu'on a voulu pousser l'enveloppe un peu loin. C'est une réinterprétation du rainbow, mais là, on est monté en puissance. Et moi, c'est ce que j'adore. Ce qu'on te propose aujourd'hui, c'est de travailler avec de la tourmaline, de la tanzanite, l'émeraude bien sûr, la tsavorite, la spessartite, et de sublimer ces couleurs avec les pierres les plus belles au monde. Alors c'est vrai, on ne s'est pas facilité la vie. On parle de plus de 800 pierres par montre, donc il y a premièrement le nombre, et deuxièmement la couleur. Parce que ces 800 pierres, il faut non seulement qu'elles soient extrêmement pures, mais qu'elles présentent toutes une couleur homogène. Pour une émeraude par exemple, on parle de près d'1 an de collecte de pierres pour sortir une montre. On cherche des pierres high clean, pures, sans inclusion, et donc d'autant plus difficiles à trouver. Mais alors attends, t'as combien de personnes chez toi qui ont le niveau de faire ça? 10. T'en as 10? 10. T'as à peu près 150 personnes chez toi, non? 200, mais sur les 200, 80 sertisseurs. Sur ces 80 sertisseurs, ce niveau de sertissage, il y en a 10 qui sont capables de le faire. Des pierres sur des Royal Oak, on l'a déjà fait. Ça veut dire qu'il faut faire attention au code de la Royal Oak, au code Audemars Piguet, les épaisseurs, les angles, les terminaisons. On est très exigeant sur nos terminaisons, sur nos polis, sur nos angles qui doivent être vifs, mais non coupants. C'est des pièces qui vont être en or gris. On sait très bien tout ce qui est compliqué avec cette matière. Et on rajoute du sertissage. Donc c'est une somme de complications et de savoir-faire. On a 1 an pour travailler dessus. Et nous, on va revenir avec notre compétence à nous sur les codes, sur les étanchéités, sur les processus. Moi, j'entends toujours dire que le diamant, à la limite, c'est déjà assez complexe en sortie invisible. Mais là, avec ce qui se passe, moi, je veux qu'on ait l'impression que les pierres se touchent et tout. Donc le moins de matière possible. Ah bah, il faut que ça soit, mais c'est parfait. Donc, comment tu vas faire? Le plus compliqué à réaliser, mais il n'y a que le serti invisible pour avoir cet effet. La technique du serti invisible, c'est de ne pas avoir de matière qui est rabattue sur les pierres, mais les pierres sont fixées par-dessous au niveau de la culasse. Et ça, c'est donc Ce qui est le plus compliqué. Ça fait combien de temps qu'on bosse ensemble, nous? Avec la maison Audemars Piguet, ça fait plus de 20 ans. Waouh. Non, c'est balèze, c'est Ouais. cool.